C'est parti! Je vous souhaite la bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo de Papy Golf. Vos commentaires et votre participation sont aussi les bienvenus. Vous pouvez ainsi faire vivre cette chaîne. Également, plus il y aura d'abonnés, plus les algorithmes de YouTube activeront la diffusion et feront connaître la chaîne. Vous abonner, ça prend un quart de seconde. Pensez à le faire si ce n'est déjà fait. Ainsi, la chaîne pourra continuer d'exister et de perdurer. Et pensez aussi à cliquer sur la cloche pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est publiée. Dans cette toute nouvelle vidéo, nous allons voir ce que j'ai réussi à faire, parfois, pas toujours, avec succès, pour compenser ou corriger les 3 gros défauts dus à l'âge que j'ai soulignés dans une vidéo précédente, où j'ai tenté de comparer mon vilain swing à celui d'un très grand golfeur dans tous les sens du terme, en l'occurrence Ernie Els, le merveilleux champion sud-africain. Quels sont ceux qui peuvent être considérés comme typiques de mon âge, de ma catégorie de senior confirmé, et de ce fait de la vôtre aussi, potentiellement? D'abord, les épaules qui ne basculent pas, en anglais tilt, pas assez au moins. Le problème qu'on rencontre souvent, et c'est vrai chez les débutants comme chez les seniors, c'est cette tendance à vouloir être très plat, tourner, d'accord, mais c'est pas basculer, d'accord. C'est ce que je vois moi. Or, d'après ce que j'ai compris, quand on est très plat, on a tendance à donner un coup d'épaule. Soit on donne un coup d'épaule et on part à gauche, soit on donne un coup d'épaule et la face arrive ouverte, et ça donne un gros slice. Cela semble lié à un défaut de souplesse, d'une part, bien délicat à corriger plus on avance en âge, quoique, mais aussi d'une erreur courante chez les golfeurs moyens, voire débutants. Pas de rotation autour de la colonne vertébrale. Quand les vidéos tutoriels vues sur internet parlent de tourner au backswing, il est fréquent qu'elles omettent d'expliquer comment. Or, d'après ce que j'ai pu saisir des meilleures vidéos de pros, les plus claires d'entre elles, c'est bien l'axe de la colonne qui sert d'axe de pivot pour la montée et la descente, jusqu'à l'impact, et même encore un peu au-delà. Attention, le piège, si j'ai bien assimilé ce qui est généralement conseillé, c'est de faire se raidir le corps en n'ayant plus que l'objectif d'une rotation autour de la colonne. Rotation, soit, mais il ne faut pas que ça reste statique. Sinon, on va arriver en reculant, et surtout, après, on va terminer avec les bras, quoi. D'après ce que j'ai compris, toujours. D'après ce que je vois faire, et ce que je vois commenter, aussi dans les vidéos. Donc ça risque de faire un truc comme ça, quoi. Où la balle, effectivement, là, elle est partie complètement à gauche, quoi. Et de ne plus transférer le poids à la descente, ni utiliser la force issue de la reprise d'appui au sol. D'après ce que j'ai compris, toujours, on va avoir besoin d'une bonne rotation, et ensuite d'envoyer le corps, d'envoyer avec le bas du corps dans la balle, et en se précipitant pas surtout. Voilà. Toutefois, cet axe de pivot que la colonne constitue pour moi, du moins, un très bon repère pour bien tourner à la montée. Que si on prend le compte Yogi, Fred Couples, on s'aperçoit que leur rotation fait que ils vont très très haut là-haut. Il faut une énorme souplesse. Donc pour les seniors, ça va être compliqué. Ensuite, autre défaut, certainement lié à l'âge, trop d'utilisation des bras et des mains. Autre problème, c'est trop de mains, trop de bras. Hein, et pas assez d'emploi du bas du corps. Donc, on est obligé de faire fonctionner le bas du corps dans ces cas-là.
Il est clair, je le sens bien à expliquer ainsi, que la réduction, voire la disparition des abdominaux y est pour beaucoup dans ce défaut. Il est aussi clair que ce type de mouvement impose beaucoup de pratique, d'entraînement. Ça ne se fait pas qu'au practice, mais aussi à la salle de gym, un endroit que la plupart des seniors ne fréquentent pas ou plus. Un expert pourrait-il nous dire comment résoudre ce souci? Trouver ou retrouver le moyen de bien utiliser le bas du corps quand on n'a plus de ceinture abdominale? Pour ma part, je n'ai pas d'idée sur ce sujet. Et vous? Pour finir, sur le thème des gros défauts, j'évoquerai la traversée et le fait de se relever prématurément à l'impact. En fait, ce sont deux défauts différents, qui n'ont même pas de lien direct entre eux. Nick Faldo, le grand golfeur britannique, grand dans tous les sens du terme, le dit. Il ne comprend pas pourquoi les golfeurs, quel que soit leur âge, ne se concentrent pas plus sur ce qui se passe au moment de l'impact et après. Notamment, donc, de l'accélération appliquée au bon moment. Encore une fois, si j'ai bien compris, eh bien, il faut aussi ne pas précipiter, mais laisser la canne descendre, l'inertie, et ensuite tourner vite. Voilà. À mon sens, la vitesse peut s'acquérir une fois que le reste est en place en amont, ou à peu près en place. On peut agir directement sur la vitesse, qui n'est pas forcément une conséquence du reste du geste avant l'impact. Ça doit pouvoir se travailler même chez soi, dans un jardin ou un garage ou une pièce assez haute de plafond, avec une baguette d'alignement par exemple, ou deux clubs en main. Ah, travailler la vitesse, voilà quelque chose que j'aime bien. Avec des baguettes d'alignement tout simplement. Voilà. En cherchant à utiliser le bas du corps, toujours. Je peux travailler aussi la vitesse à deux clubs. Attention là, parce que là, ça fait travailler beaucoup les muscles qui parfois sont endormis et on peut se blesser. Mais c'est faisable, avec un peu d'entraînement. Pensez aussi à travailler avec la canne prise à l'envers pour travailler le whoosh. Cette sonorité bien particulière de l'accélération bien exécutée. Travailler la vitesse, n'importe quel senior peut le faire, même à un âge confirmé. La vitesse produira plusieurs effets d'ailleurs, parfois opposés, selon le mode d'exécution. Plus de longueur et, volontiers, pas toujours, plus de spin, c'est-à-dire de rotation de la balle sur elle-même. Dans l'axe, travailler la vitesse. Ici, ça devrait donner quelque chose comme ça. Bonjour monsieur. Quant au fait de se relever trop tôt à l'impact, la question n'est pas aussi simple à gérer. Car ce défaut n'est que la résultante de bêtises techniques commises plus tôt dans le swing, à mon sens. Alors le souci suivant, c'est se relever à l'impact avec ce raidissement de la jambe que j'opère un peu trop rapidement. Si j'ai bien compris, le raidissement, c'est la conséquence. C'est la conséquence d'une bonne traversée. Donc le défaut, c'est, voilà, je me relève, maximum,
Et il faut que je corrige. Un défaut qui peut être compliqué par le fait que certains experts conseillent de raidir la jambe gauche à l'impact. Un bon moyen pour faire se relever prématurément le joueur ou la joueuse à l'impact. En fait, si j'ai bien compris, ce que les experts expliquent, quand la partie précédente du geste est correcte, la jambe gauche va se raidir d'elle-même à l'impact ou juste après. Donc la correction, théoriquement, c'est que le raidissement de la jambe gauche va venir en conséquence. Donc, la correction n'est pas une action volontaire à l'impact, mais la conséquence d'une correction du swing à la descente, entre autres. Entre autres, car le début du backswing a aussi son importance, notamment le démarrage. D'après ce que j'ai compris aussi, pour avoir une qualité générale d'avant-impact, la rotation doit s'opérer sans bouger les bras trop tôt et en tournant d'un seul bloc avec la face plutôt orientée vers le sol. Ces conclusions, je les ai tirées non pas par moi-même, mais à force de comparer et croiser les conseils des tutoriaux, des pros et des enseignants sur ce sujet. Donc pour corriger ce problème du raidissement, le redressement trop tôt dans le swing, trop prématuré, d'après ce que j'ai compris, de ce que j'ai pu voir ici et là, il faut laisser le bas du corps agir avant que la jambe se raidisse naturellement. Ça doit donner quelque chose comme ça. Pour résumer, je cherche à avoir une rotation par bascule autour de la colonne vertébrale, à revenir à l'impact en faisant agir le bas du corps, en cherchant à traverser et en accélérant qu'à cet endroit. Et puis évidemment, pas plus mal de finir avec une belle attitude et de corriger ainsi la plupart des défauts, mais il en reste, de mon swing. Vous pouvez faire pareil, qu'en pensez-vous? Les autres défauts, à mon avis, d'amateur moyen, relèvent plus des points à faire vérifier par un pro de club ou un coach. Qui n'a pas besoin de la vision d'un professionnel pour progresser? Très bientôt, dans une autre vidéo, nous verrons aussi que décidément, je suis plus sensible au swing d'Adam Scott qu'à celui d'Ernie Els, dans le style de ce que je dois adopter ou viser comme objectif idéal, même s'il est hors de portée pour un senior moyen comme moi. Mais oui, ni plus ni moins, je n'ai aucune honte à affirmer ça. Il faut bien un peu de rêve pour avancer dans le golf, comme dans la vie. À bientôt donc, chers seniors, golfeuses et golfeurs.